À l'aéroport, après une dispute, mes parents et ma sœur ont annulé mon billet et m'ont laissé coincé en Europe sans téléphone, sans portefeuille, sans issue. Alors que je m'effondrais, un multimillionnaire s'est penché et a chuchoté, fait semblant d'être ma femme. Mon chauffeur arrive, il a souri froidement. Crois-moi. Ils vont le regretter, je m'appelle Joyce Romero et j'ai 38 ans. Ce jour-là, à l'aéroport de Paris, tout a volé en éclats en quelques secondes. Nous avions pris l'avion en famille, mes parents, ma sœur et moi, pour un voyage que j'avais largement financé, espérant qu'il réparerait les fissures apparues après mon divorce. Mais au comptoir d'enregistrement, la dispute a éclaté rapidement. J'avais refusé d'envoyer plus d'argent à la maison immédiatement. Je donnais enfin la priorité à mes propres économies. Ils se sont retournés contre moi, instantanément. Égoïste, instable, toujours une source d'inquiétude, disait-il. Ma sœur m'avait pris mon téléphone et mon chargeur plus tôt pour des photos de groupe. Ma mère avait mon passeport pour gérer tous les documents ensemble. Lorsqu'ils ont récupéré leur carte d'embarquement et se sont dirigés vers la sécurité, j'ai réalisé que mon billet de retour avait disparu. Ils l'avaient annulé froidement, disant que je pouvais me débrouiller toute seule. Sans un regard en arrière, ils ont disparu par la porte. Je suis resté figé, le cœur battant à tout rompre, réalisant que j'avais été piégé. Pas de téléphone pour appeler qui que ce soit, pas de carte d'embarquement pour les suivre. Je me suis précipité vers le bureau d'aide, expliquant désespérément la situation, mais la sécurité est intervenue, me demandant de quitter la zone réglementée. C'est alors qu'il s'est approché, l'inconnu au costume élégant qui avait clairement observé ma lutte. Il s'est penché tout près et a prononcé ces mots exacts. Dans ce moment de pur désespoir, j'ai saisi sa main et je l'ai suivi dehors. Alors que la limousine s'éloignait du terminal, j'ai jeté un coup d'œil aux lumières qui s'estompaient, une froide résolution grandissant en moi. Ils pensaient m'avoir laissé briser. Mais ils avaient tort. Si vous vous êtes déjà senti trahi par votre famille d'une manière qui a tout changé, ou si vous vous êtes demandé jusqu'où les gens pouvaient aller pour le contrôle, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que feriez-vous si la confiance se transformait en abandon? Je lis chaque commentaire. Écoutons vos histoires. La limousine glissait doucement dans les rues sombres de Paris, les lumières de la ville défilant floues derrière les vitres teintées. J'étais assise à l'arrière, à côté de l'inconnu qui venait de me sortir du gouffre, mon esprit s'emballant alors que j'essayais de traiter ce qui venait d'arriver. Le chauffeur, à l'avant, restait silencieux, concentré sur la route, tandis que l'homme à côté de moi regardait devant lui un instant avant de se tourner vers moi. Je suppose que les présentations s'imposent, dit-il, d'une voix calme et mesurée, avec un léger accent américain. Alexander est, 42 ans. Je dirige un groupe immobilier basé à New York. J'ai hoché la tête, agrippant toujours mon petit bagage à main comme une bouée de sauvetage. Joyce Romero, ai-je répondu, mes mots sortant plus stables que je ne le sentais. 38 ans. Merci pour tout ça. Il a eu un léger sourire. Pas chaleureux, mais assez sincère. Je vous ai vu au bureau d'aide. Vous ne paniquiez pas extérieurement. Vous essayez de régler le problème vous-même. Cela a attiré mon attention. La plupart des gens se seraient effondrés complètement. Je les regardais, surprise par l'observation. Ils m'observaient depuis plus longtemps que je ne le pensais. Je n'avais pas beaucoup le choix. La sécurité était sur le point de m'escorter dehors. Alexander s'est adossé au siège en cuir. Exactement. Pleine de ressources. C'est pour ça que je suis intervenu. J'ai besoin de quelqu'un comme ça pour une courte période. Il a fait une pause alors que la voiture tournait sur une avenue plus calme, puis a continué. Dans quelques semaines, j'ai un grand gala de charité à New York. Ce n'est pas seulement une levée de fonds. C'est là que je conclus un gros accord de développement avec des partenaires conservateurs. Ils valorisent la stabilité, la tradition. Un homme veuf au début de la quarantaine, toujours en deuil. Ça les rend nerveux. Ils s'inquiètent que des décisions émotionnelles affectent les affaires. J'écoutais, assemblant les pièces du puzzle. Et c'est là que la partie fausse épouse intervient. Précisément, dit-il. Ma femme est morte il y a 2 ans dans un accident de voiture. C'est de notoriété publique. Mon jeune frère, Nathan, utilise cela pour semer le doute au sein de l'entreprise, suggérant que je ne suis plus apte à diriger. L'apparence d'un mariage stable ferait taire cela temporairement. La mention de la perte m'a touché.
J'ai pensé à mon propre divorce, à la façon dont il m'avait laissé tout reconstruire seul. Je suis désolé pour votre femme. Il l'a reconnu d'un signe de tête, mais ne s'y est pas attardé. C'est du business. J'ai besoin d'une partenaire pour l'événement. Quelqu'un de crédible, pas une actrice qui aurait l'air de réciter un texte. J'ai bougé sur mon siège, la réalité s'installant. Et vous m'avez choisi, moi, une parfaite inconnue bloquée dans un aéroport. Vous vous êtes bien débrouillé sous la pression, a-t-il répété. C'est rare. La voiture a ralenti alors que nous approchions d'un terminal privé, à l'extérieur de l'aéroport principal. Alexander a exposé le marché clairement. Vous jouez le rôle pour le gala et les événements connexes. En retour, je vous ramène aux États-Unis ce soir dans mon jet, je vous fournis un logement sécurisé dans mon penthouse à Manhattan, 50 000 $ en espèces et un nouveau téléphone. De plus, je vous aiderai à comprendre ce que votre famille manigance vraiment. Quelque chose dans cet abandon semblait calculé. 50 000 $. Le chiffre est tombé lourdement. C'était plus que ce que j'avais économisé l'année dernière, mais je n'étais pas prête à sauter le pas aveuglément. Quel est le risque pour moi? Si ce n'est que du business pour vous, pourquoi me faire confiance pour ne pas parler? Il m'a regardé droit dans les yeux. Question légitime. Je ne vous fais pas confiance. Mais l'accord inclurait une clause de confidentialité des deux côtés. Et honnêtement, je suis aussi en position de faiblesse. Nathan a déterré quelques transactions récentes où le chagrin a pu obscurcir mon jugement. Un investissement qui n'a pas fonctionné comme prévu. Il monte un dossier contre moi en interne. J'ai besoin de ça pour gagner du temps. Son honnêteté m'a surprise. Il ne se présentait pas comme invincible. J'ai pesé la sécurité immédiate, l'argent, la chance de découvrir ce que mes parents et ma sœur prévoyaient. Après des années à faire passer leurs besoins en premier, cela ressemblait à une reprise de contrôle. Encore une chose, ai-je dit fermement. Mon identité reste protégée. Pas de vrai nom en public si possible, et j'ai le dernier mot sur les histoires que nous racontons à notre sujet. Alexander a réfléchi, puis a tendu la main. Marché conclu. Nous nous sommes serrés la main alors que la limousine s'arrêtait au hangar privé. Un jet élégant attendait sur le tarmac, les moteurs chauffant déjà. Nous avons embarqué rapidement, la cabine était luxueuse mais sobre, avec des sièges moelleux et un éclairage tamisé. Je me suis attaché alors que l'avion roulait sur la piste, l'épuisement me frappant enfin. Alexander travaillait sur son ordinateur portable en face de moi, me laissant de l'espace. J'ai fermé les yeux, le bourdonnement des moteurs me berçant. Pour la première fois de la journée, je n'étais pas seul face à la crise. Le sommeil est venu plus facilement que prévu. Lorsque le jet a atterri à New York quelques heures plus tard, le ciel s'éclaircissait avec l'aube. Une voiture discrète nous a retrouvés sur la piste, conduisant directement vers la ville. Nous nous sommes arrêtés devant une tour à Manhattan, le portier saluant familièrement Alexander. À l'intérieur de l'ascenseur privé, il a dit doucement, Elena Morale, ma gouvernante, vous montrera une suite d'amis. Reposez-vous un peu. Les portes se sont ouvertes sur le penthouse, spacieux et moderne, avec des baies vitrées du sol au plafond donnant sur la ligne d'horizon. Elena, une femme chaleureuse dans la cinquantaine, nous a accueillis doucement et m'a conduite dans un couloir vers une chambre magnifiquement aménagée. Alors qu'elle me laissait m'installer, je suis resté à la fenêtre, regardant la ville se réveiller en bas. Fatigué jusqu'à la moelle, mais pour la première fois depuis des heures, une étincelle de possibilités vacillait. J'avais fait un choix selon mes propres termes. La suite d'amis ressemblait à un sanctuaire après le chaos, un éclairage doux, des draps frais et une vue sur la ville qui rendait tout ce qui était en bas lointain. J'ai pris une douche rapide, laissant l'eau chaude laver la crasse du voyage et le choc, puis je me suis changé pour mettre des vêtements confortables qu'Elena avait disposés. Le nouveau téléphone fourni par Alexander était posé sur la table de nuit, complètement chargé et prêt. Je l'ai pris sans hésitation, faisant défiler jusqu'au seul contact que j'avais ajouté pour l'instant, Diane Russell, ma cousine, qui avait toujours été plus comme une sœur quand les choses devenaient difficiles avec ma propre famille. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix empreinte d'inquiétude. « Joyce, oh mon Dieu, où étais-tu? Tes parents m'ont déjà appelé 3 fois. » Je me suis assise sur le bord du lit, serrant le téléphone plus fort. Je suis en sécurité à New York, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Diane a hésité, puis a soupiré. Ils m'ont dit que tu avais fait une sorte de dépression nerveuse à l'aéroport de Paris.
Ils ont dit que le stress du divorce t'avait finalement rattrapé, que tu étais paranoïaque, que tu les accusais de choses, et qu'ensuite tu étais parti sans dire où tu allais. Ils dépeignent la situation comme si tu ne réfléchissais pas clairement, comme si tu risquais de te blesser ou de prendre de mauvaises décisions avec l'argent. Mon estomac s'est noué. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont annulé mon billet, pris mon téléphone. Je te crois, a-t-elle coupé doucement. Mais il ne s'arrête pas là. Ta mère a mentionné obtenir une aide juridique pour te protéger de toi-même. Quelque chose à propos d'une demande de mise sous tutelle temporaire. Ils se sont concentrés sur l'appartement que grand-mère et grand-père t'ont laissé, celui de Manhattan. Ils ont dit, si elle est instable, quelqu'un doit le gérer avant qu'elle ne fasse quelque chose d'imprudent. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. L'appartement était mon seul véritable héritage. Un 2 pièces dans un immeuble de premier choix valant des millions, qui m'avait été spécifiquement légué parce que mes grands-parents savaient à quel point j'avais travaillé dur. Ils essaient d'en prendre le contrôle, d'après ce que j'ai entendu quand ton père m'a mis sur haut-parleur brièvement. Oui. Ils rassemblent des déclarations. De vieux emails où tu te plaignais du stress après le divorce, peut-être des visites chez le médecin pour anxiété. À New York, la mise sous tutelle n'est pas automatique, mais s'il montre des preuves d'incapacité, comme l'impossibilité de gérer tes affaires, un juge pourrait nommer un tuteur temporairement. Je me suis levé, faisant les 100 pas dans la pièce. Au début, le doute s'est insinué. Mes effondrements post-divorce avaient-ils été si graves? J'avais annulé des plans à la dernière minute, je m'étais parfois isolé. Mais ensuite, la clarté s'est aiguisée. C'était calculé, s'appuyant sur de vraies vulnérabilités pour déformer le récit. Diane, peux-tu me transférer tout ce qu'ils t'ont envoyé? Email, document. Je m'en occupe, a-t-elle dit. Mon téléphone a vibré avec les messages entrants, des captures d'écran de brouillon, une liste de préoccupations qu'ils avaient compilées. Je les ai parcourus rapidement, la colère remplaçant tout doute de soi. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils se positionnaient en sauveur pour saisir mes biens. J'ai remercié Diane, promis des nouvelles et raccroché. Le Penthouse était calme alors que je descendais, trouvant Alexander dans un bureau moderne près du salon, en train d'examiner des papiers. Il faut qu'on parle, ai-je dit directement en entrant. Il a levé les yeux, mettant son travail de côté. Tout va bien? Non. Je lui ai tendu le téléphone pour montrer les captures d'écran. Ma famille n'est pas juste bouleversée, ils montent un dossier pour une mise sous tutelle, utilisant mon stress du divorce comme preuve que je suis incompétente pour gérer mes propres finances, surtout l'héritage de l'appartement. Alexander a fait défiler les messages, son expression devenant sérieuse. C'est sophistiqué. À New York, ce n'est pas comme en Californie, les mises sous tutelle ici sont plus rares pour les adultes sans troubles cognitifs sévères, mais possibles s'ils prouvent un risque grave pour la propriété ou la personne. Ils sont malins de ne pas signaler une disparition. En présentant cela comme un problème de santé mentale, c'est plus difficile à rejeter d'emblée. J'ai hoché la tête, m'appuyant contre le bureau. Nous devons contrer cela rapidement. Utilisez votre avocat pour déposer quelque chose de préventif, peut-être une attestation de compétence ou pour bloquer toute pétition. Il n'a pas hésité. Martin Coleman, c'est le meilleur pour la protection des actifs. Je l'appelle maintenant. En moins d'une heure, Martin est arrivé, un homme vif dans la cinquantaine, mallette à la main. Il a écouté pendant que j'expliquais, examinant les preuves transférées sur une tablette sécurisée. Il pose les bases, a dit Martin. Mais nous pouvons répondre de manière agressive. Évaluation médicale si nécessaire. Dossier financier montrant une gestion compétente. Je rédigerai les documents d'opposition ce soir. Alexander a ajouté doucement, Nathan utilise des tactiques similaires contre moi, remettant en question ma capacité à cause du deuil, donc nous sommes tous les deux vulnérables ici. En toute transparence, ma position n'est pas encore inattaquable. Cet aveu a ancré les choses. Je ne m'alliais pas avec quelqu'un d'intouchable. Nous menions tous les deux des batailles parallèles. Alors que Martin partait avec des instructions, je suis retourné à l'étage et j'ai ouvert l'ordinateur portable qu'Elena m'avait fourni. J'ai consulté les lois sur la tutelle à New York, lisant les exigences pour les pétitions, les audiences, les évaluateurs indépendants. Pour la première fois, attendre n'était pas une option. Je devais m'armer de connaissances. Assise là, dans la pièce calme, l'écran brillant dans la pénombre, un changement s'est opéré au plus profond de moi,
protéger ce qui m'appartenait signifiait agir maintenant, et non espérer que d'autres le feraient. La planification du gala est passée à la vitesse supérieure dès le moment où Alexander a réuni son équipe principale dans la salle de conférence du Penthouse. Des tableurs et des contrats de fournisseurs couvraient la table, le café fumant dans les tasses alors que tout le monde s'y mettait. Je n'ai pas attendu qu'on me le demande. Ça vous dérange si je jette un œil au déroulement du programme, ai-je dit en tirant une chaise à côté de la coordinatrice principale. Elle l'a fait glisser vers moi sans poser de questions. En quelques minutes, j'ai repéré des chevauchements. 2 conférenciers principaux programmés trop près l'un de l'autre, risquant des retards qui pourraient se répercuter sur toute la soirée. Il faut décaler ça, ai-je souligné en marquant les ajustements avec des notes rapides. Déplacer le segment des enchères plus tôt. Cela dynamise la foule avant le dîner. La coordinatrice a haussé un sourcil mais a hoché la tête. Alexander observait depuis l'autre bout de la table, ne disant rien pour l'instant, mais notant clairement le changement. À la fin de cette première réunion, j'avais restructuré le plan de table des invités pour éviter les placements gênants, mettant les promoteurs rivaux loin les uns des autres tout en regroupant les partenaires potentiels pour un réseautage naturel. Lorsqu'un sponsor majeur a envoyé un email exprimant ses inquiétudes quant à un engagement total, citant des rumeurs d'instabilité dans le leadership d'Alexander, j'ai demandé à voir le fil de discussion. En lisant les échanges, j'ai rédigé une réponse sur le champ, personnalisée, reconnaissant leur longue histoire avec l'entreprise tout en mettant en avant les projets à venir avec des projections solides. Envoyez ça, ai-je dit à l'équipe. Cela répond aux doutes sans être sur la défensive. Le sponsor a répondu positivement en quelques heures, augmentant sa promesse de don. Alexander m'a prise à part après. Vous vous rendez indispensable. Tant mieux, ai-je répondu, parce que je ne suis pas là pour faire de la figuration. Il a eu un petit rire, le premier vrai rire que j'entendais de sa part. À partir de là, il m'a intégré dans chaque décision. J'ai pris en charge l'agencement de la zone de réception, parcourant moi-même l'hôtel pour cartographier le flux, m'assurant que les points d'entrée évitaient les goulots d'étranglement et plaçant les affichages phares là où ils attiraient l'œil immédiatement à l'arrivée. En coordination avec l'équipe d'éclairage, j'ai insisté sur des tons plus chauds pour l'heure du cocktail, passant à des projecteurs plus froids pendant les discours pour garder l'énergie concentrée. Alexander s'est ouvert davantage lors des sessions tardives. Un soir, en examinant les dépassements de budget, il a admis l'échec d'un investissement récent, une affaire immobilière poussée trop rapidement après la mort de sa femme. Nathan encercle ce dossier comme preuve que je ne réfléchis pas clairement, a-t-il dit en se frottant la tempe. Il a raison de dire que le chagrin a obscurci les choses, mais il a tort sur ma capacité à récupérer. Je me suis penché en avant. Alors montrez la récupération. Sortez les projections pour le prochain trimestre. Mettez en évidence les corrections déjà en cours. Il a réfléchi, puis a intégré ma suggestion dans la mise à jour pour le conseil d'administration. Nous avons répété les apparitions publiques sans relâche, entrant dans des pièces fictives bras dessus bras dessous, répondant à des questions imaginaires de journalistes. Notre histoire de couverture, une rencontre lors d'une conférence immobilière à Chicago il y a des années, semblait scénarisée au début. Trop rigide, ai-je dit après un essai. Rendez ça décontracté. Je m'occupais de la logistique de l'événement pour le lieu, vous vous êtes plaint du café, nous avons sympathisé autour d'histoires d'horreur sur le mauvais service traiteur. Alexander a essayé, ajoutant sa propre touche sur le fait d'avoir renversé le dit café sur mes notes. C'est passé naturellement, et cela lui a même arraché un sourire sincère. Alors que les échéances se resserraient, je gérais les escalades avec les fournisseurs, négociant personnellement avec le fleuriste lorsque les livraisons avaient du retard, calmant le traiteur concernant des demandes diététiques de dernière minute de VIP. Alexander s'en remettait à mes décisions plus souvent, faisant confiance aux instincts aiguisés par des années de gestion d'événements d'entreprise à enjeux élevés. La veille du gala, j'ai fait une dernière inspection seul sur le lieu, liste de contrôle en main, chaque détail aligné, signalétique parfaitement positionné, répétitions techniques impeccables, plan d'urgence pour la météo ou les désistements verrouillés. De retour au Penthouse, en essayant la robe qu'Elena m'avait aidé à choisir, une élégante soie bleu marine qui m'allait comme si elle avait été faite pour moi, j'ai croisé mon reflet. La femme qui me regardait bougeait avec détermination, le regard vif. Le travail m'avait sorti du mode survie pour quelque chose de plus fort, un contrôle gagné par la compétence. L'événement de demain n'était pas seulement le test d'Alexander. C'était le mien aussi. La grande salle de bal de l'hôtel de Manhattan bourdonnait d'anticipation alors qu'Alexander et moi franchissions l'entrée, les appareils photo crépitant depuis le fond de la zone photo.
Nous avancions ensemble de manière fluide, sa main légèrement dans mon dos, mon sourire exercé mais assez sincère pour passer l'examen minutieux. Les invités en smoking et robe de soirée se mêlaient sous les lustres en cristal, les flûtes de champagne s'entrechoquant tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Tout semblait aligné jusqu'au milieu du cocktail, quand le téléphone d'Alexander a vibré avec une alerte de son équipe de relations publiques. Un tabloïd venait de republier de vieilles rumeurs sur son instabilité après son veuvage, citant une source anonyme proche de l'entreprise, affirmant que des accords récents montraient un manque de jugement. Nous connaissions tous les deux la source, Nathan alimentait le récit. La déclaration préparée par l'équipe est partie immédiatement, un démenti ferme soulignant les indicateurs de performance solide et la dynamique positive. Cela a contenu un peu la propagation, mais des murmures ont parcouru la salle. Un partenaire clé, un investisseur conservateur du Texas nommé Harlan Reed, s'est visiblement retiré, sa conversation devenant polie mais distante quand Alexander l'a approché pour finaliser le contrat de développement. J'observais depuis l'autre côté du groupe, lisant le langage corporel d'Harlan, bras croisés, yeux évitant l'engagement direct. M'excusant auprès d'un groupe de donateurs, je me suis dirigé vers lui, verre à la main. « Monsieur Reed », ai-je dit avec fluidité en tendant la main. J'obéissais. Je me suis occupé d'une partie de la coordination de l'événement ce soir, mais je suis aussi impliqué dans les détails du projet. Il l'a serré prudemment. Enchanté. J'ai beaucoup entendu parler de la proposition sur le front de mer. De bonnes choses, j'espère. J'ai gardé un ton léger mais direct. Je sais que l'article récent a suscité des questions. En bref, ces sources ont leurs propres agendas. Les chiffres ne mentent pas, cependant. J'ai sorti des diapositives discrètes sur mon téléphone, des projections préchargées que j'avais insisté pour avoir prêtes. Regardez ici. Prévision d'occupation révisée. L'atténuation des risques post-ajustement sur la dernière affaire génère déjà un flux de trésorerie positif ce trimestre. Harlan a fait défiler, les sourcils se levant à mesure qu'il absorbait les données. Ces corrections n'étaient pas publiques. Pas encore, ai-je répondu. Mais elles sont réelles. Alexander ne se cache pas des revers. Il les répare. C'est pourquoi ce partenariat est logique. Il a fait une pause, jetant un coup d'œil vers Alexander qui discutait non loin. Le doute persistait, mais j'ai insisté doucement. Nous avons intégré des clauses de surveillance plus strictes si cela apaise les inquiétudes. À long terme, ce projet est positionné pour des rendements de 20% supérieurs au marché. Harlan m'a rendu le téléphone. Argument valable. Parlons des détails après la vente aux enchères. Le reste de la soirée s'est mieux déroulé, les enchères étaient animées, les discours bien reçus. Harlan a signé le contrat avant le dessert, bien qu'avec des étapes de révision ajoutées qui resserraient légèrement les conditions. Néanmoins, c'était une victoire, même si elle était prudente. Alors que la foule se clairsemait, Alexander et moi nous sommes éclipsés vers la voiture qui attendait, les lumières de la ville défilant une fois de plus. Cette escalade avec l'article, dit-il calmement en desserrant sa cravate. Nathan l'a chronométré parfaitement. Ça lui donnera plus de munitions pour son procès, la preuve que le doute externe affecte les affaires. J'ai hoché la tête, regardant par la fenêtre. Le contrat a été signé quand même. Grâce à vous, a-t-il admis. Mais les dommages persistent. J'ai besoin de quelque chose de plus fort pour contrer le récit de l'isolement et du manque de jugement. Il s'est tourné complètement vers moi. Épousez-moi sur le papier. Un contrat d'1 an. Cela crée une preuve indéniable de stabilité, une relation engagée, une vie partagée. Les tribunaux et les conseils d'administration respectent cela. La proposition est tombée lourdement, pratique mais profonde. Je n'ai pas bronché. Les conditions ? Ai-je demandé d'un ton égal. Compensation financière complète, 300 000 $, plus un rôle continu dans les projets, et une protection juridique pour vos actifs aussi. J'ai considéré les niveaux de protection pour nous deux contre les attaques familiales. Je pose mes conditions, clause de sortie, à tout moment, sans question. Je contrôle mon image publique et mes déclarations, et je garde le nom et si je le choisis après la dissolution ou non. Alexander m'a étudié un instant, puis a accepté. Tout ça. Martin peut rédiger le tout demain. La voiture est entrée dans le garage souterrain. Quelques jours plus tard, à la mairie, un bureau simple avec des lumières fluorescentes et un greffier ennuyé. Nous avons signé le registre. Pas de cérémonie,
juste des témoins et des tampons. En tant que Joyce est sur le certificat, je l'ai plié soigneusement. Ce n'était plus un sauvetage. C'était une armure que j'avais aidé à forger, protégeant mon avenir selon des termes que je définissais. Le déménagement dans la maison des Hantons s'est passé en douceur, les cartons déballés par le personnel, tandis que je me concentrais sur l'installation dans ce nouveau rythme. La propriété se trouvait sur une étendue de plage calme, des murs de verre modernes s'ouvrant sur les dunes et l'océan, assez loin de Manhattan pour échapper à l'examen quotidien. Alexander avait suggéré ce changement pour la confidentialité, car l'intérêt médiatique persistait après le gala. J'ai accepté. La distance ressemblait à une bouffée d'oxygène. Mon rôle est passé rapidement de temporaire à substantiel. L'entreprise développait un complexe hôtelier de luxe le long de la côte et Alexander m'a intégré aux sessions de stratégie dès le premier jour. Je me suis plongé dans les rapports de marché, comparant les tendances d'occupation pour des propriétés similaires dans la région. Un après-midi, dans le bureau à domicile donnant sur l'eau, j'ai signalé des lacunes. Les commentaires des clients de la concurrence montrent une demande pour des équipements davantage axés sur le bien-être, ai-je dit, faisant glisser des résumés imprimés sur le bureau. L'agrandissement du spa et des pavillons de yoga pourrait augmenter les réservations hors saison de 15%. Il a examiné mes notes, puis les a intégrées aux révisions de l'architecte cette semaine-là. Des réunions de conception ont suivi, des appels virtuels avec l'équipe où j'ai poussé pour des améliorations du flux des clients basés sur mes agencements d'événements passés. J'avais géré des allées plus larges pour les événements, des espaces intérieurs-extérieurs flexibles pour gérer les changements de météo. Les clients haut de gamme veulent des transitions sans couture, ai-je expliqué lors d'une session. Pas de goulot d'étranglement entre les zones de repas et de divertissement. Le designer principal a ajusté les plans en conséquence. Martin Coleman a appelé avec des mises à jour sur le front de la tutelle. Votre famille a déposé la pétition préliminaire. Il cite des emails d'avant le divorce se plaignant de stress, quelques rendez-vous annulés comme comportement erratique. C'est mince, mais suffisant pour une audience initiale. J'ai sorti d'anciens dossiers immédiatement, évaluation de performance de mes jours de planification d'événements, déclaration d'impôts montrant une gestion stable des revenus, même des témoignages de clients louant ma fiabilité. Envoyez-les comme contre-preuve, ai-je ordonné à Martin. Des attestations d'anciens collègues aussi, pour prouver une compétence constante. Il les a déposées promptement, bloquant toute approbation rapide. Alexander faisait face à une escalade de son côté. Nathan a soumis des papiers formels réclamant l'incapacité, faisant référence aux mêmes faux pas d'investissement et aux rumeurs du gala comme un modèle récurrent. Les nuits tardives sont devenues routinières, documents étalés sur la table de la salle à manger sous des lampes chaudes. J'ai aidé à organiser sa défense, audit financier démontrant le redressement, procès-verbaux du conseil montrant des décisions continues et saines. Un soir, l'épuisement évident dans sa posture, Alexander a posé un dossier. Le chagrin a frappé fort, a-t-il avoué. Cette affaire. Je l'ai précipité, ignorant les signaux d'alarme parce que rester occupé semblait mieux que d'affronter des soirées vides. J'ai poussé une chronologie révisée vers lui. Alors mettez en lumière les correctifs. Désinvestissement terminé, nouvelle garantie dans les contrats. Tournez le récit vers la résilience. Il a mis en œuvre chaque suggestion, renforçant la réponse préparée par Martin. Ces sessions ont construit une confiance silencieuse, nous défions les idées de l'autre sans offense, affinant les arguments jusqu'à ce qu'ils tiennent bon. J'ai géré la prise de contact avec les évaluateurs indépendants recommandés par Martin, programmant des évaluations qui ont confirmé ma santé mentale sans problème. Alexander a assisté aux appels stratégiques pour son cas, intégrant mes contributions sur le cadrage des récits de récupération. La vue sur l'océan depuis le bureau est devenue la toile de fond d'un travail concentré, les vagues s'écrasant alors que nous vérifions les mémoires juridiques. La mise à jour finale de Martin est arrivée pendant une pause, téléphone sur haut-parleur. Vos parents ont appris le mariage par les registres publics. Ils sont convaincus que c'est la preuve d'une manipulation. Ils ont réservé des vols. Ils viennent pour vous raisonner avant que les choses n'aillent plus loin. La ligne est devenue silencieuse après qu'il a raccroché. J'ai fixé l'écran, ma résolution se durcissant. Il n'avait pas fini d'essayer de tirer les ficelles. La sonnette a retenti en milieu de matinée, brève et insistante. Elena a répondu, puis s'est précipitée vers le bureau où j'examinais les plans du complexe avec Alexander. Votre famille, dit-elle doucement. Ils sont là. J'ai posé les plans. Alexander s'est levé immédiatement.
Je resterai hors de vue sauf si vous avez besoin de moi. C'est votre conversation. J'ai hoché la tête, marchant vers le hall seul. Martin Coleman attendait dans le couloir, mallette prête. Robert Romero est entré le premier. Linda juste derrière, Angela traînant avec les yeux baissés. Pas d'étreinte, pas de politesse, juste une tension assez épaisse pour étouffer. « Tu es allé trop loin », a dit Robert. Voix basse mais ferme. Épouser un homme que tu connais à peine. Te cacher ici comme si tu étais au-dessus de nous. Linda a renchéri. Nous sommes venus te ramener à la maison. Ta santé mentale est fragile. Nous essayons d'aider. Je me tenais droite, les bras croisés. Aider en demandant une mise sous tutelle? C'est de ça qu'il s'agit. La mâchoire de Robert s'est serrée. Tu as disparu à Paris. Refusé tout contact. Nous devions agir pour protéger tes actifs. L'appartement que grand-mère t'a laissé. Angela a bougé, les yeux se levant puis fuyant. J'ai fait un geste vers Martin. Mon avocat a le dossier complet. Vous avez soumis des papiers préliminaires alléguant une incapacité basée sur un comportement erratique. Des emails que j'ai envoyés pendant une période stressante après mon divorce. Ce n'est pas une preuve. C'est du tri sélectif. Martin a ouvert sa mallette, étalant les documents. La pétition manquait de preuves substantielles selon la loi de New York. Pas de diagnostic médical, pas d'incident récent, juste de vieilles plaintes tordues pour correspondre à un récit. Le visage de Linda a rougi. Tu es manipulé par cet homme. Il t'utilise pour ses propres problèmes juridiques. J'ai croisé son regard sans ciller. Alexander n'est pas celui qui essaie de contrôler mon héritage. C'est vous. Robert s'est approché. Nous t'avons élevé. Nous méritons. Tu ne mérites rien de plus que du respect. J'ai coupé, que vous avez perdu quand vous avez orchestré cet abandon à l'aéroport. Pris mon téléphone, mon passeport, annulé mon billet. Tout ça pour pousser cette mise sous tutelle discrètement. Angela a finalement parlé, d'une petite voix. On ne voulait pas que ça aille aussi loin. Je me suis tourné vers elle. Tu as emprunté mon téléphone pour des photos. Maman a gardé mon passeport pour plus de commodité. Vous êtes tous partis sans un mot. C'était délibéré. Ses yeux se sont embués. Papa a dit que c'était la seule façon de te faire entendre raison. Je pensais que peut-être tu reviendrais et que tout s'arrangerait. J'ai secoué la tête lentement. Tu les as laissés t'utiliser à nouveau. Robert a essayé de m'interrompre. Suffit. Rentre à la maison. Nous abandonnerons la procédure si tu nous signes la gestion de l'appartement. J'ai sorti l'ultimatum que j'avais préparé avec Martin. Voici mon offre. Retirez la demande de mise sous tutelle immédiatement. Publiez une déclaration reconnaissant qu'elle était infondée. En retour, je ne poursuivrai pas pour fraude, falsification ou détresse émotionnelle. Linda a ricané. Tu n'oserais pas poursuivre ta propre famille. J'ai regardé chacun d'eux. Essayez pour voir. Angela a essuyé ses yeux, regardant entre nous. Pendant une seconde, quelque chose a vacillé. Regret, peut-être compréhension. Elle a ouvert la bouche et l'a fermée, reculant à côté de ses parents. Robert a secoué la tête. Tu n'es pas la fille que nous avons élevée. Je suis la fille que vous n'avez jamais estimée, ai-je dit doucement. Ils se sont tournés pour partir, Angela hésitant à la porte. Elle a regardé en arrière une fois, les yeux rouges, l'expression à vif avec quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité. Puis elle les a suivis dehors. La porte s'est refermée derrière eux. J'ai expiré, le silence était lourd. Martin a rassemblé ses papiers. Je déposerai la contre-motion aujourd'hui. Alexander a émergé du couloir, les bras croisés. Vous avez géré ça parfaitement. J'ai hoché la tête, la résolution s'installant profondément. Plus question d'attendre qu'il fasse ce qui est juste. Nous sommes retournés au bureau. Je me suis assise au bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger la plainte formelle pour action civile, tentative frauduleuse d'obtenir le contrôle de biens, manipulation émotionnelle, abus de confiance. La décision semblait définitive, nécessaire. Ils avaient choisi leur voie. Maintenant, je choisissais la mienne. La décision du tribunal est tombée rapidement.
Les contre-preuves de Martin, dossiers médicaux confirmant l'absence d'incapacité continue, relevés financiers prouvant une gestion indépendante, attestations de collègues attestant de ma fiabilité ont submergé leur pétition. Le juge a statué qu'il n'y avait pas de base suffisante pour la tutelle selon les normes de New York, rejetant l'affaire purement et simplement et notant que le dépôt semblait motivé plus par des préoccupations immobilières que par un véritable bien-être. Aucune pénalité n'a été imposée, mais les registres publics en disaient long. La nouvelle s'est répandue dans les cercles de mon ancien quartier et parmi nos connaissances communes. Les invitations se sont taries. Les anciens amis ont pris leur distance, mal à l'aise avec l'optique d'une tentative de contrôle sur l'héritage d'un enfant adulte. Mes parents ont perdu leur statut dans leur communauté de retraités. Les murmures les suivaient aux événements qu'ils organisaient autrefois. Le réseau professionnel d'Angela en a eu vent aussi, des changements subtils dans la façon dont les collègues percevaient son jugement. Il n'avait plus de levier sur moi ou sur l'appartement. La propriété restait la mienne seule, intouchable. Un soir, un email d'Angela est arrivé, avec pour simple objet « Je suis désolé ». Elle écrivait avoir réalisé trop tard comment son silence avait permis le plan, comment la culpabilité l'empêchait de dormir, comment elle regrettait de ne pas avoir parlé ce jour-là dans les hantons. Je l'ai lu 2 fois, sentant l'attraction des vieux liens. Puis j'ai fermé le message sans répondre. Certains ponts, une fois brûlés, le reste. Le mariage contractuel s'est terminé précisément comme prévu. Nous avons déposé les papiers de dissolution à l'amiable. Pas de contestation, pas de drame. J'ai conservé le contrôle total de mon image publique et de mes actifs comme convenu. Le nom s'est effacé des documents juridiques, mais la protection qu'il avait fournie persistait dans les menaces résolues. Alexander l'a emporté contre Nathan également. Les examens du Conseil ont accepté la période de stabilité pendant notre arrangement comme preuve contre les allégations d'incapacité continue. Le défi de Nathan s'est effondré, le laissant sur la touche dans les décisions de l'entreprise. Nous nous sommes séparés en tant que partenaires devenus amis, le respect mutuel intact, avec des prises de contact occasionnelles sur des projets, mais des vies séparées. J'ai consacré mon énergie au lancement de ma propre agence de planification d'événements. Commençant petit avec des recommandations issues des contacts du gala, l'élan s'est construit rapidement. Lancement d'entreprise, collecte de fonds à but non lucratif, mariage de haut profil, les réservations ont rempli le calendrier en quelques mois. L'appartement de Manhattan est devenu un espace à double usage, un bureau élégant pour les réunions en bas, des quartiers privés au-dessus. Les rénovations reflétaient mes goûts, des aménagements ouverts, des tons neutres, de grandes fenêtres inondant les pièces de lumière. Le succès semblait mérité, et non offert. Alexander a visité une fois pour une consultation sur une retraite d'entreprise que j'organisais. Nous avons marché sur la plage après. La conversation était facile. Vous avez construit quelque chose de solide, a-t-il dit. Vous aussi, ai-je répondu. Pas de romance persistante, juste de l'appréciation pour une survie partagée. Des années plus tard, l'événement phare de l'agence s'est déroulé dans un lieu au bord de l'eau dans les hantons. Des centaines d'invités, une exécution sans faille, des critiques élogieuses affluaient déjà. Je suis sorti sur la terrasse pendant un moment de calme. La brise de l'océan portait le sel et la fraîcheur du soir. Les vagues déferlaient régulièrement, l'horizon peint en or fadigne. La confiance familiale peut se briser au-delà de toute réparation, ai-je réalisé en me tenant là. Mais l'estime de soi ne dépend pas des liens du sang. Couper les ponts n'était pas une perte, c'était une libération. La liberté de définir ma valeur, de poursuivre mes ambitions sans m'excuser, de m'entourer de gens qui choisissent le respect plutôt que l'obligation. C'est ça, le véritable héritage, savoir quand partir et construire plus fort de l'autre côté. Si la trahison m'a appris quelque chose, c'est ceci, la foi brisée par ceux qui sont les plus proches blesse le plus profondément. Pourtant, la guérison vient de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de permission pour protéger votre paix. Parfois, terminer un chapitre avec force ouvre les meilleurs à venir.